Mauritanienne avec le bilan qui s'alourdit. Il passe de 62 à 64 morts, dont 15 Sénégalais. Le chef de l'État qui a réagi sur Twitter soutient qu'il faut mettre fin à ce trafic indigne. Crise alimentaire, le Conseil national de sécurité alimentaire sonne l'alerte. Podor, Matam, Tivaouane, Ranérou, Salémata et Canel dans le rouge. L'organisation prône plus de moyens pour l'agriculture afin d'éviter la famine dans ces zones. La note d'histoire de ce 20h avec la commémoration de la bataille de Pathé Badiane, avec la victoire de Mabadia Kouba sur Pinet-Laprade. Les organisateurs demandent aux autorités de donner à cet événement un cachet national. Et puis en handball, les Lions enregistrent leur premier succès à la Coupe du Monde au Japon. Elles ont dominé le Kazakhstan 30-20. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Encore des vies emportées par la mer avec le naufrage en Mauritanie. Le bilan passe de 62 à 64 morts, dont 15 Sénégalais. L'embarcation transportait 180 personnes qui sont parties de la Gambie pour l'Espagne. On voit cela avec Aïssatou Gueiba. De 13, le bilan du naufrage est passé à 15 morts côté sénégalais, ce qui porte à 64 le nombre de morts. D'ailleurs, le président de la République, Macky Sall, a précisé sur Twitter qu'il faudrait mettre fin à ces trafics indignes de l'immigration clandestine. Il a également présenté ses condoléances aux familles des victimes. Pour rappel, l'embarcation transportait entre 150 et 180 personnes. Elle avait quitté la Gambie le 27 novembre dernier à destination de l'Espagne avant d'échouer dans la nuit du mercredi au jeudi. La cause de ce drame, la pirogue a pris de l'eau, précise Jeune Afrique. Les migrants n'étaient pas loin du rivage, mais malheureusement, une forte houle les empêchera d'atteindre la côte en bateau. Après ce drame, certains rescapés ont été hospitalisés en urgence à l'hôpital de Nouadhibou, la deuxième ville de la Mauritanie. Selon le médecin de service de cet hôpital, les survivants sont très fatigués, affamés, le moral à zéro, mais ils reprennent des forces et leur état d'esprit petit à petit. Les recherches se poursuivent. Aïssatou Gueiba, nous allons à Kaolack, au quartier des abattoirs, où une famille a perdu 2 de ses membres dans ce drame. Kaolack qui a d'ailleurs payé en lourd tribut dans ce drame, n'est-ce pas Ibrahima Diamé? Cher Tidjane Dia, bonjour. Donc, alors il faut le dire déjà que c'est la consternation totale au domicile de la famille Mbaye du quartier bétoir de Ndangan. Donc 2 de ses fils de même père et de même mère, Amadou Sissé Mbaye et Mamor Mbaye, ont perdu la vie dans cette catastrophe maritime qui s'est produite au large de la Mauritanie, dans la vaste cour déjà de la maison. Il faut qu'une tente a été dressée pour accueillir les voisins qui viennent compatir à cette douleur très éprouvante. La maman des victimes, les épouses, les sœurs, personne ne peut donc retenir ses larmes en ce moment, qui justifie que le deuil est partout visible. La maman nous témoigne d'ailleurs que justement lorsque l'un de ses garçons s'apprêtait à rejoindre la Gambie, le point de départ, il était venu lui demander de lui formuler des prières, mais il ne savait pas justement qu'il devait donc rejoindre l'Espagne en bravant l'océan. Donc, cher Tidjane, il faut dire qu'en ce moment, c'est le deuil total au domicile de la famille donc, des victimes. L'autre information, cher Tidjane, c'est que justement, on nous apprend qu'il y a d'autres qui avaient embarqué donc avec ces 2 victimes, mais jusqu'à présent, les familles n'ont pas de leurs nouvelles. Donc, c'est une information qu'il faudra certainement poursuivre pour savoir de quoi il en est exactement. Donc, cher Tidjane, il faut le retenir, 2 garçons de même père et de même mère ont perdu la vie dans ce naufrage qui s'est produit au large de la côte mauritanienne. Merci à vous Ibrahima Diamé. Une catastrophe dénoncée par des populations de Saint-Louis qui invitent l'État du Sénégal à mener une bonne politique de l'emploi des jeunes pour les maintenir au pays. C'est une correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek.
Plus de 60 personnes âgées entre 25 et 30 ans sont mortes en Mauritanie suite au chavirement de leur pirogue. Dans ce lot figure 13 Sénégalais, une catastrophe dénoncée par les populations de la région nord. C'est triste. C'est triste parce que nous, aujourd'hui, beaucoup de gens croyaient que ce phénomène était déjà éradiqué. Mais je pense qu'on a raison sur les gens. On avait dit qu'au Sénégal, il y a beaucoup de portes de sortie et d'entrée. Et nous avons vu ces gens-là qui ont quitté la Gambie, Karang, pour aller à Nouadhibou. Pour les Saint-Louisiens que nous avons rencontrés, l'État doit prendre ses responsabilités pour mener une bonne politique de l'emploi des jeunes afin de les maintenir au pays. C'est vraiment dur et je pense que si les conditions étaient réunies, ces personnes-là ne seraient jamais parties. Mais pour subvenir à leurs besoins, ils sont obligés de partir à tout prix et c'est triste. Et aujourd'hui, nous avons perdu des compatriotes. Vraiment, c'est une mauvaise nouvelle. Ils ont passé tout le long des frontières pour aller à Nouadhibou. Parce que tous nos enfants ont tendance à aller migrer. Donc ça se voit qu'aujourd'hui les gens ont tendance à quitter. Donc il faut revoir la politique de la migration. Mais comme on a tendance à le dire, les gens n'ont pas de travail. Il n'y a pas de travail au Sénégal. Et si les jeunes ne travaillent pas au Sénégal, ils vont partir. Ce phénomène a toujours été présent à Saint-Louis. La plupart de nos proches sont ailleurs, mais il faut une organisation. Il faut que l'État accompagne les personnes refoulées. De cette manière, on pourrait éviter ce phénomène. Des milliers de personnes ont perdu la vie en mer en tentant de regagner l'Espagne, un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur depuis quelques mois, d'où la nécessité de prendre des mesures d'urgence pour freiner ce fléau. Seynou Diop, Podor, Matam, Tivaouane, Ranérou, Salémata, Kanel sont les 6 départements du Sénégal où la crise alimentaire risque de frapper si rien n'est fait d'ici janvier. Le Conseil national de sécurité alimentaire sonne l'alerte. Il prône également plus de moyens pour l'agriculture afin d'éviter la famine. Suivons ce reportage signé Achar Diop et Diafaraba. Si rien n'est fait d'ici quelques mois, une crise alimentaire risque de frapper certaines localités du pays. Une analyse de la situation sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays a permis de déceler 36 départements qui sont en phase minimale et 6 en phase sous pression. Les 6 départements, c'est d'abord dans l'est du pays, c'est Salémata. Nous avons les 4 départements du nord, donc Ranérou, Podor, Matam, Kanel. Et puis on a le département de Koungheul et Tivaouane. Donc ça fait 6 départements au total où les populations sont obligées de déployer des stratégies pour pouvoir s'en sortir. Donc on a un regard très, focus sur ces 6 départements-là. Le reste des départements se trouve, les 36 départements sont dans une situation qui est appelée situation minimale, c'est-à-dire que ça va. Pour utiliser un langage, j'allais dire, simple, terre à terre. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Il faut déployer une réponse pour accompagner ces populations-là. Donc ce qu'on a fait, on a pris l'ensemble des 42 départements analysés et nous sommes allés dans le fond pour voir quelles sont les personnes, que le département soit coloré en jaune ou pas, quelles sont les personnes qui peuvent se retrouver en difficulté. Et on a comptabiliser 359 000 personnes à peu près qui devraient être soutenues, accompagnées pour éviter que ces personnes tombent en difficulté majeure. Voilà, donc c'est ça la situation aujourd'hui. Je reviendrai tout à l'heure sur comment on va les aider. Ensuite, on se projette sur juin, juillet, août, qui est la période la plus difficile. Voilà, donc si rien n'est fait, maintenant, on risque d'avoir encore 340 000 personnes qui risquent de se retrouver en difficulté en juin, juillet, août. Donc 1, c'est la phase minimale et 5, c'est la phase extrême famine. L'échelle la plus haute pour le Sénégal, c'est le niveau 3, crise. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de département en crise aujourd'hui. Pour favoriser le bien-être aux populations et minimiser les risques de famine sur l'ensemble du territoire national, le gouvernement du Sénégal doit revoir sa politique de sécurité alimentaire. Il s'agit d'abord de maîtriser l'évolution démographique de la population et mettre plus de moyens dans l'agriculture.
Et puis, en Assemblée générale ce matin, les travailleurs de la SDE ont encore décrété 48 heures de grève. Pour rappel, ils exigent le relèvement de leur part dans le capital de la future société que va gérer Suez. Lancement ce matin de la plateforme citoyenne Nyon Lank Nyon Bagne, un rassemblement citoyen qui dit non à la hausse du prix de l'électricité, à l'emprisonnement de Guy Marius Sagna et compagnie. La plateforme prévoit également dans les prochains jours une marche de protestation. Aïssa Toupaï, Mohamed Dia. Un rassemblement citoyen, une plateforme, un collectif. Un de leurs objectifs, empêcher la hausse de l'électricité. Hausse du prix de l'électricité, qui est une hausse de trop, vu que l'électricité est déjà très chère au Sénégal. Les charges qui pèsent sur l'épaule du Sénégalais sont déjà très lourdes. L'objectif de ce rassemblement populaire, c'est d'amener le gouvernement de Macky Sall à revoir sa copie et à revenir sur cette décision-là. Le coordonnateur prévoit une marche courant décembre. Toute cette gestion qui impacte aujourd'hui sur des sociétés comme la Sénélec et qui font qu'aujourd'hui on parle d'un déficit de 12 milliards et ces 12 milliards on va aller les chercher dans la poche du Sénégalais qui est déjà très fatigué. C'est pourquoi nous avons dit Nyon Bagne, Nyon Lank, Duñu ko nangu. Et c'est pourquoi nous appelons à cette mobilisation. Mercredi 13 décembre, de la place de la Nation au rond-point RTS, une marche va se tenir. Et puis la DESCOS déplore l'agression dont est victime la zone de saut des parachutistes de l'armée au niveau du lac Rose. Elle annonce des mesures. Pape Sabouri Ndiaye s'en explique au micro de Sénukam et Ahmadou Bamba-Samb. Nous sommes là pour une sécurisation, une délimitation, mais surtout une sensibilisation portée à l'endroit des populations locales et des populations qui sont ailleurs et qui nous suivent aujourd'hui. Vous savez, nous sommes dans ce qu'on appelle la zone de saut des parachutistes. C'est ici que l'armée entraîne et exerce ses militaires combat. Et vous avez suivi les communications des uns et des autres. Tout le monde est unanime aujourd'hui que cette zone est exclusivement réservée à l'armée. Mais malheureusement, il y a des intrus qui, de tout le temps, viennent occupés par des constructions irrégulières. Mais l'aspect le plus alarmant, c'est l'extraction du coquillage, qui provoque de fortes excavations, source de danger et d'insécurité pour les pratiquants qui exercent leur métier ici. C'est vrai que parfois on nous catalogue, on montre que la DESCOS ne fait que démolir, mais la démolition ne constitue que 2% de ce que nous faisons. Et il faut venir à nos bureaux pour voir ce qu'on fait. Donc c'est pour prendre vraiment la dimension de la question, la dimension de la mission qui nous est confiée, pour quand même être au plus près des populations et exercer le service public dont il s'agit exactement aujourd'hui. En politique, le Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme face à la presse ce matin, la formation politique dirigée par Serigne Mbacké Ndiaye a passé au peigne fin les dossiers chauds de l'actualité. On note entre autres la grève de la SDE et la hausse du prix de l'électricité. Compte rendu signé Pape Faraning et Pape Sangoné Mbaye. La grève de la SDE, hausse du prix de l'électricité, l'insécurité et les embouteillages ou même le rapport de l'ARMP, entre autres thématiques, ont été débattus par le Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme. Pour son leader, le gouvernement doit être ferme avec une bonne communication sur certaines décisions. S'il y a hausse, ne serait-ce que d'1 franc, les gens s'interrogent, les gens protestent. Et je pense que dans cette affaire, ce n'est peut-être pas la hausse même qui pose problème. À notre avis, il faut une communication qui devait être faite au préalable. Et pour ne pas souffrir de ce combat, justement, il faudrait que le gouvernement, c'est vrai, soit souple pour lâcher tout ce qu'il peut lâcher, pour faire avancer, pour décanter la situation. Mais, le gouvernement n'a pas le droit également de faire preuve de faiblesse. Concernant le 3e mandat du président Macky Sall, le rappel propose des mandats illimités, même pour les élus locaux. Il fait un mandat. Le peuple, vraiment, on est content de lui. Il le réélit. Il fait un autre mandat peut-être plus satisfaisant que le premier. On dit à ce peuple-là, vous n'avez pas le droit de le réélire.
Serigne Mbacké Ndiaye soutient la revalorisation du prix de l'arachide pour le bien-être des cultivateurs. Donc aujourd'hui, la Sonacos a réussi à trouver 30 milliards de l'étranger qu'elle a placé dans les banques au Sénégal. Donc aujourd'hui, c'est les banques qui doivent à la Sonacos, mais la Sonacos ne doit pas aux banques. Mais ne pas s'arrêter là. Si on a eu ce résultat avec l'arachide, c'est parce que les années à venir, le gouvernement doit pouvoir se battre et augmenter le prix aux producteurs. 210 francs, c'est pas mauvais, mais nous pensons qu'on peut faire mieux et plus. Le rappel n'a pas manqué d'égratigner les partis politiques qui ne tiennent pas des marches pour dénoncer les difficultés des populations. Nous allons à Bounkiling à présent. Des élus locaux invités à privilégier la concertation dans la gestion domaniale. Ils ont pris part à un atelier de formation initié par le conseil départemental. Mohamedou Diaité, le président de cette institution, s'en explique au micro de Khali Gamé. Nous venons de dérouler une activité de formation au profit des conseillers départementaux, mais élargie à différents acteurs comme l'administration territoriale, les chefs de services départementaux, les maires et autres responsables d'ONG. Ça porte sur le thème de la gestion des domaines en milieu rural. C'est une obligation pour les collectivités territoriales de pouvoir capaciter non seulement les conseillers locaux, mais également les acteurs à la base. La recommandation essentielle que j'ai à faire aux maires qui ont essentiellement la compétence de gérer les terres du domaine national en milieu rural, c'est de privilégier la concertation. La terre est un bien qui a plusieurs types de charges. Donc si vous voulez gérer la terre de manière seigneuriale, en prenant des actes unilatéraux, en prenant des décisions unilatérales, vous risquez à chaque fois de vous retrouver devant des écueils dans la mise en œuvre des décisions que vous prenez. Il est toujours bien de procéder à de larges concertations pour que les actes à poser soient partagés. La note d'histoire de cette édition avec la commémoration de la bataille de Pathé-Badiane. Il s'agit de la victoire de l'Almami Maba Diakhouba sur Pinet-Laprade, le français. Les organisateurs ont saisi l'occasion pour demander aux autorités de donner un cachet national à cet événement. Ibou Sissé, Ibou Diouf. Un arsenal qui porte encore l'histoire. Des armes qui témoignent de la victoire de l'Almami Maba Diakhouba sur les forces françaises. Un riche patrimoine historique que l'on garde jalousement. Tous les peuples commémorent leur temps de gloire et leur victoire. Ce site Pathé-Badiane est un de ces temps pour le Sénégal. Commémorer cette victoire, c'est donner au Sénégal au-delà de la fierté. Parce qu'il y avait la Gambie, il y avait une bonne partie de grands chefs religieux africains dans ce combat contre les forces coloniales qui étaient fortes de 8000 hommes et plus de 2000 chevaux. Le 30 novembre 1865, sur ce site de Pathé-Badiane, situé à 8 km du Nioro, les forces musulmanes du Sénégal, commandées par l'Almami Maba Diakhouba, avaient montré leur suprématie pour dire non au projet d'expansionniste et colonisateur de la France. Que les Sénégalais soient fiers de ce site parce qu'on ne peut pas avoir un site plus représentant que le site de Pathé-Badiane. On a décidé d'organiser cette commémoration digne, je dirais, d'une fête nationale. Parce que c'est ici que notre indépendance a commencé. Chaque année, on commémore la bataille de Pathé-Badiane. Une occasion aussi pour reparler d'une riposte nationale. À l'époque, l'Almami Maba Diakhouba avait demandé à tous les rois et chefs religieux de choisir un représentant. Faute de consensus, il avait pris sa propre décision. On vient souvent s'abreuver à la source, ici à Paoskoto, pour parler également de cette victoire à Pathé-Badiane. Ici, on fait beaucoup de recherches que l'on partage après avec les Européens. Grâce à une stratégie efficace, les forces musulmanes de l'Almami Maba Diakhouba avaient réussi à stopper les 8000 hommes de Pinet-Laprade, un exploit digne d'être raconté à la postérité. Voilà pourquoi on veut en faire un événement national. En culture, Chertiane Diagne expose une quarantaine d'œuvres à la Galerie nationale d'art. Le titre de l'exposition, Passerelle, Ode à l'humanité. On voit cela avec Aïssa Toupay et Pape Sangoné Mbaye. Il dit que
que son style de peinture est autre, assez atypique. Cheikh Tidiane Diagne, en ce moment, expose à la Galerie nationale d'art. Ce qu'il va vous révéler va vous surprendre. Il peint, d'habitude, la toile sur les genoux. Mais c'est cette complicité qu'on a avec la matière. Hein? Il n'y a que comme ça que je peux peindre. Autrement, je ne peux pas. Même dans ma chambre d'hôtel, j'ai fait des tableaux de 1,50 m sur 1,20 m. Parce que je ne sais pas, quand je commence un tableau, je ne sais pas ce que je fais. C'est en tournant le tableau, en regardant, et puis ma conscience me dit, ok, il faut que tu t'arrêtes, ou ma femme Eva en Allemagne me dit, allez, arrête maintenant. Des études dans une école des beaux-arts, même pas. C'est en m'amusant, en faisant des erreurs, que je me suis créé une école que je retransmets souvent aux jeunes. C'est un peu l'apprentissage de la liberté aussi. On peut être peintre sans passer par les grandes écoles. Sa façon à lui de traverser les passerelles de la vie. Puis passerelle, c'est super parce que passerelle est positif. Hein? C'est ce que nous lie ensemble. Hein? Se vouloir parler, s'asseoir, réinventer une autre façon de se parler. Hein? Dire aux politiques sénégalais qu'il y a un seul parti ici, il s'appelle la République du Sénégal. Cheikh Tidiane Diagne va peut-être participer à la Biennale de Dakar, mise en attente. Alors en sport, handball, les Lionnes ont enregistré leur première victoire à la Coupe du Monde au Japon. Elles ont dominé le Kazakhstan ce matin 30-20 avec l'international Bingu Kamara qui a été MVP de cette rencontre. Le Sénégal, bien qu'éliminé, va encore disputer 2 matchs de classement. Démarrage ce samedi de la saison de football. À l'affiche, le champion en titre Génération Foot accueille à Déni Biramdao le Giraffe de Dakar. On notera également l'affiche US Gorée Dakar Sacré-Cœur NGB Mbour Petite Côte et dimanche le Stade de Mbour recevra l'AS Douane, l'AS Pekin recevra Ndiambour, Casa Sport défiera Tenguet Football Club et on notera le derby de la région de Thiès entre le SNEPS de Thiès qui va recevoir Djambar de Sali. La Confégies a 50 ans, elle a célébré son cinquantenaire en magnifiant l'impact de ses interventions dans les pays membres. L'organisme francophone compte également redynamiser le sport en Afrique. Cher Sadibou Diarra, Ahmadouba. Un satisfecit, c'est ce que s'est décerné la Confégies à l'occasion de son cinquantenaire célébré à Dakar, en rappelant ses domaines d'intervention. Les questions de jeunesse, les questions de sport, les questions de formation des cadres et aussi les questions de mobilisation des jeunes pour la participation aux compétitions internationales. Pendant ces 50 ans, nous avons pu bénéficier d'accompagnement pour amener des athlètes francophones africains à participer d'une façon qualitative à certaines compétitions internationales. Nous avons accompagné des jeunes entrepreneurs qui sont devenus de vrais chefs d'entreprise et qui créent des emplois. Nous avons pu aussi former des cadres qui ont formé. L'État du Sénégal est pour sa part aussi ravi des activités de la Confégies à quelques encablures des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2022. Ce cinquantenaire aussi a permis à la Confégies de réfléchir sur ce qu'il faut faire les 50 années à venir. Et c'est ce fondant sur ce qui a été réussi, les difficultés rencontrées et nous avons de belles projections pour que la jeunesse puisse bénéficier en tout cas de ce levier extrêmement important qui est la Confégies. Et que toutes les institutions qui ont en charge l'épanouissement et l'encadrement de la jeunesse seront mises à contribution pour une réussite totale de ces Jeux Olympiques de la jeunesse. Après 50 années de fonctionnement et de réussite, la Confégies compte rester sur cette dynamique pour l'accomplissement de la jeunesse africaine. Merci à vous, cher Sadibou Diarra. C'était le dernier élément de ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais en attendant, on vous laisse avec Binta Diallo pour la suite de